Namasté les yoginis et les yogis. Alors le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est le deuxième centre énergétique, celui qui nous relie à l'eau. La semaine dernière, nous avons parlé du premier centre énergétique qui lui nous relie à la terre, si vous voulez, à sa solidité, à la survie. Et c'est celui, si vous voulez, qui assure tous les éléments qui nous permettent de vivre. Le deuxième centre énergétique est celui qui nous permet de tirer les plaisirs de la vie. C'est celui de la sensualité, si vous voulez, qui nous permet de goûter un bon repas, d'écouter une belle musique et d'en jouir, de savoir admirer un beau paysage. En fait, c'est vraiment celui où, si vous voulez, on concentre l'énergie en soi par le plaisir que l'on tire des différents sens que nous avons. Alors, donc, c'est vraiment le centre de la fluidité. C'est pour ça qu'on le relie à l'eau. Et vous connaissez la caractéristique de l'eau. L'eau, elle évite les obstacles. Et de cette manière, ce centre fonctionne bien quand nous sommes fluides. C'est-à-dire que même si nous n'avons parfois pas la même opinion que d'autres personnes, nous savons, si vous voulez, faire des compromis, nous entendre avec eux. On sait chercher, si vous voulez, le moyen d'avoir des bonnes relations avec ceux qui nous entourent, d'avoir la compassion, si c'est le cas. Et donc ce centre est vraiment celui de la fluidité, du bien-être, du plaisir de la vie. Voilà. Alors il fonctionne mal quand on a justement des problèmes de relation avec les autres, parce qu'on est trop rigide, on n'a pas cette souplesse, si vous voulez, nécessaire au dialogue. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on doit faire, c'est vérifier en soi, si vous voulez, pourquoi on n'a pas réussi, si vous voulez, à établir cette propre fluidité en soi-même. Souvent, si vous voulez, la difficulté d'accepter les autres, c'est une difficulté d'accepter quelque chose en soi. Voilà. Voilà, donc c'est tout un programme. Pour nous aider, évidemment, nous avons le yoga qui va, si vous voulez, travailler ce deuxième centre énergétique pour le fluidifier et nous faire comprendre si nous aussi, nous avons des rigidités au niveau de ce centre énergétique. Aujourd'hui, nous allons travailler plus particulièrement la posture de la déesse, qui est une posture qui va travailler nos jambes, nos cuisses, nos fessiers, également notre colonne vertébrale et les épaules, et qui va, si vous voulez, aussi établir en nous un certain calme par la recherche de l'équilibre, parce que cette posture nécessite un certain sens de l'équilibre si on veut la faire convenablement. Voilà, je vous souhaite une excellente séance. On va commencer par s'asseoir convenablement. Vous voyez, même moi je prends un petit coussin. Voilà. Talon gauche d'abord, ensuite talon droit aligné sur le talon gauche. Et on va fermer les yeux quelques instants pour se concentrer sur son intention et essayer de voir dans quelle mesure le deuxième centre énergétique, celui, si vous voulez, qui travaille notre fluidité,
contribue à notre intention. Dans quelle mesure nous savons prendre suffisamment de plaisir dans la vie, chercher des bonnes relations avec notre famille, nos amis et tous d'ailleurs. Avoir suffisamment de compassion pour tous les gens qui en ont besoin. Voilà. Ensuite, je vais vous inviter à un tout petit peu faire des micro-mouvements de la tête à droite et à gauche pour relâcher les tensions, en particulier dans la nuque. Bougez un peu vos épaules vers l'arrière. Faites tourner vos épaules légèrement vers l'arrière, pas des grands mouvements, des petits mouvements. Les petits mouvements apportent parfois autant de détente que les grands mouvements. Ensuite, vers l'avant. Bougez un peu vos hanches. Bougez-vous à droite et à gauche. Voilà. Et nous allons débuter par des respirations Kapalabhati. Je pense que tous ceux qui participent à la séance aujourd'hui connaissent ce type de respiration. Donc, je réexplique simplement le principe quand même, je le rappelle au cas où on l'aurait oublié. Donc, un petit coup bref d'expulsion de l'air en faisant, si vous voulez, en contractant ses abdominaux. Et puis la reprise de l'air est naturelle. Donc, les reprises naturelles. Donc, on expulse l'air avec une contraction abdominale et on laisse revenir l'air naturellement. Pour vous concentrer, je vous invite à fermer les yeux, à bien vous installer, rentrer légèrement le menton. On va faire 3 séries de 20. Si vous sentez que vous avez un peu le tournis ou, si vous voulez, une pression dans la tête, laissez tomber, respirez normalement et laissez passer le cycle si vous voulez. Donc, préparez-vous d'abord en expirant convenablement et puis en inspirant également convenablement. Une bonne inspiration. Et puis on y va. 3. Inspirez maintenant normalement. On va se préparer pour le cycle suivant. Donc bien inspirer. Et on est parti. Relâchez. À nouveau, inspirez, respirez normalement. On y va pour le 3e cycle. Inspirez. Et puis expirez. Relâchez. Quelques instants de respiration normale. Et on va démarrer la séance, la suite de la séance par de la respiration en mouvement. Namasté, on va faire quelques respirations en mouvement. Donc, posez les mains sur vos genoux. Expirez convenablement d'abord. Et puis, inspirez, on élève les bras. On étire convenablement les bras latéralement. On relâche la respiration, on garde les bras latéralement. Et puis on inspire à nouveau, on élève les bras et les mains. On joint les mains, on étire les bras et les mains vers l'arrière.
On touche les oreilles avec ses bras. Et puis on commence à expirer, on descend les mains en namasté devant soi en expirant. On continue à expirer. À hauteur de la poitrine, vous croisez les doigts et vous continuez à expirer. Vous expirez tout l'air que vous avez dans les poumons complètement et vous contractez l'abdomen, également le diaphragme si vous pouvez. Sortez tout l'air qui vous reste dans les poumons. Et ensuite, on inspire, on élève les bras devant soi. On suit la main du regard, tout doucement. On inspire à fond. On remplit complètement la cage thoracique. On essaye d'arquer un peu le dos dans la mesure du possible. Et puis on expire, on replie ses ailes très lentement vers l'arrière. Freinez l'expiration. On va croiser les mains derrière le dos. On va inspirer, bomber le torse, regarder vers le haut. Et puis on va relâcher une fois la respiration afin de relâcher les tensions et de se donner un peu de détente. Posez les mains sur les genoux, relâchez bien les tensions. On va repartir pour un cycle. Inspirez, élevez les bras. Étirez bien vos doigts vers le haut, comme si vous essayiez d'atteindre le plafond. Expirez, on descend, c'est maintenant namasté, très lentement. On croise les doigts au niveau de la poitrine. On continue à expirer. On descend les mains. Voilà. On pousse vers le bas, on contracte l'ensemble, on expulse tout l'air qu'on a dans les poumons. Et on élève les bras en reprenant un maximum d'air très lentement. Suivre la main de regard. Bien étirer à nouveau vers le haut. Expirer, replier ses ailes lentement, contrôler le mouvement. C'est plus difficile évidemment lentement que rapidement. Quand vous avez sorti tout l'air de vos poumons, vous croisez les doigts, vous inspirez, vous bombez le torse, vous regardez à nous. On rapproche les omoplates, on doit sentir cette contraction dans le dos et puis relâcher une fois. Posez les mains de chaque côté de la jambe droite, de la jambe gauche. On va inspirer, élever le bras droit et la main droite, glisser la main gauche sur le tapis et bien étirer le bras droit, le côté droit au maximum de vos possibilités. Ressentez l'étirement sur tout le côté droit. Essayez d'amener votre bras sur l'oreille, bras droit évidemment. Et puis, revenez en expirant tout doucement. On va aller poser la main droite du côté droit. Et puis on va inspirer, élever le bras gauche, lentement, inspirez, 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 inspirez. Et étirez tout le côté gauche. Concentrez-vous sur l'étirement du côté gauche. Glissez la main droite sur le tapis. Emmenez le bras gauche contre l'oreille. Vérifiez vos alignements. Et puis expirez, revenir lentement et poser la main gauche sur le tapis. Voilà. On va faire une petite torsion pour évidemment assouplir à nouveau la colonne. Donc posez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. Inspirez, tirez la tête vers le haut. Vous redressez convenablement et expirez, tournez la tête et essayez de regarder derrière l'épaule droite. À nouveau, inspirez, tirez la tête vers le haut. Expirez, tournez à nouveau la tête un peu plus loin. Regardez derrière l'épaule droite.
Revenir, poser les mains sur chacun des genoux. Ensuite, la main droite sur le genou gauche et la main gauche posée derrière vous. Inspirez, se redresser convenablement, rentrez le menton. Expirez, tournez la tête et essayez de regarder derrière l'épaule gauche. À nouveau, inspirez et regardez derrière l'épaule gauche. Relâchez la respiration et regardez devant soi. On va poursuivre par la posture de la tête de vache. Et donc, on va d'abord allonger les jambes devant soi. Voilà. Faire un petit reset. Donc, vous allez vous soulever légèrement, vous balancer légèrement à droite et à gauche pour aligner convenablement la colonne vertébrale et créer, si vous voulez, un peu d'espace entre les vertèbres de façon à ce que ça moins passer. Et ensuite, vous allez glisser la jambe gauche en dessous de la jambe droite, aligner les deux genoux dans toute la mesure du possible. Évidemment, ce n'est pas toujours évident. Ça s'apprend avec le temps. Voilà. Je sais que ça travaille les hanches. Si vous sentez trop de tiraillement, prenez un petit coussin. Mettez un coussin en dessous de votre fesse gauche. Voilà. Essayez néanmoins de garder un alignement correct. Donc, rentrez le menton, les mains posées sur les genoux. Ça, c'est la position de départ. On va inspirer, élever les bras. Bien étirer les bras à nouveau vers le haut. Et ensuite, on va glisser la main gauche le long du bras droit. Passer le bras derrière la tête, le bras gauche derrière la tête. Aller crocheter l'aisselle droite. Une fois qu'on a bien crocheté l'aisselle droite, en expirant, on descend le bras droit horizontalement. Et on essaye de maintenir son bras horizontalement. On vérifie à nouveau ses alignements. On essaye de respirer amplement, on ne bloque pas la respiration. Et puis on relâche tout doucement, si vous voulez, les bras pour sortir de la posture. Et on va poser les mains sur le genou droit. On va inspirer à nouveau, élever les bras. Et ensuite, en expirant, on descend les mains en namasté devant soi. Quand on a les mains à hauteur du visage, on va placer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. On va crocheter les mains et les deux pouces touchent, si vous voulez, la zone entre les deux sourcils ou le front. On va expirer et puis on va inspirer et étirer la tête vers le haut et vers l'arrière et essayer d'aller regarder derrière soi. Élever les bras et puis relâcher tout doucement, sortir de la posture et venir poser les mains sur les genoux. Relâchez les tensions dans les épaules et dans le dos. Si vous ressentez évidemment certaines tensions, c'est le moment de les relâcher. On reprend ça, inspirez, élevez les bras. Et étirez à nouveau convenablement au bout de l'inspiration, les bras vers le haut. Et ensuite, on va descendre le bras gauche à l'arrière et le bras droit. Et la main droite va essayer d'aller rejoindre la main gauche derrière le dos afin de crocheter les mains. Vérifiez à nouveau vos alignements. Respirez normalement. Et ensuite, relâchez lentement cette posture. Vous avez beaucoup étiré les épaules, les muscles des épaules également. Posez les mains sur le genou droit
quelques instants, réalignez-vous convenablement, et puis allongez les jambes devant vous, et on va faire un petit reset avant de changer de côté. Vous soulevez-vous légèrement, petit balancement à droite et à gauche, et ensuite vous allez passer la jambe droite en dessous de la jambe gauche et la jambe gauche au-dessus de la droite. Alignez les deux genoux, posez les deux mains sur les deux genoux, rentrez le menton, vérifiez qu'on a une bonne posture assise, confortable dans toute la mesure du possible. Et quand on est prêt, on inspire et on élève les bras. On expire, on descend le bras droit le long du bras gauche. On va aller crocheter l'aisselle gauche. Et puis descendre le bras gauche à l'horizontale, une fois qu'on a crocheté convenablement l'aisselle gauche. On respire normalement. On vérifie ses alignements. On décrispe le visage. Dans la mesure du possible, vérifiez que vous ne contractez pas les joues, la mâchoire. Et puis on va relâcher. Posez les mains sur les deux genoux. Faites des micro-mouvements aux épaules. Concentrez-vous sur le ressenti dans le dos. Et relâchez des tensions si vous ressentez des tensions. À nouveau, inspirez, levez les bras. Cette fois, descendre tout doucement les mains en namasté devant soi. Et placer le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crocheter les mains. S'installer convenablement dans la posture de l'aigle. Les pouces touchent la zone entre les deux sourcils ou le front. Et puis en inspirant, on va bien s'étirer vers le haut. On étire la tête vers le haut. On regarde vers l'arrière. Et puis on expire, on revient et on relâche. Et on sort tout doucement de la posture. Posez les mains à nouveau sur les genoux. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Et à nouveau, on va reprendre. Inspirez, levez les bras. Gardez le bras gauche étiré vers le haut dans un premier temps. Et tout doucement, passez le bras droit derrière le dos. Remontez la main droite le plus haut possible et essayez d'aller crocheter la main droite avec la main gauche. Crochetez bien les deux mains. Revérifiez vos alignements. Tirez bien la tête vers le haut. Et respirez normalement. Relâchez lentement. Posez les mains sur les genoux. On se réaligne convenablement. Et puis, on va allonger les jambes devant soi. Et à nouveau, faire un petit reset. S'asseoir convenablement, les jambes étendues devant soi. Engager convenablement les deux jambes. On va pratiquer des demi-flexions avant. Donc, vous allez ramener dans un premier temps le talon droit, soit contre le périnée, soit placer le pied à l'intérieur de l'inde gauche. Chacun suivant son niveau.
Vous pouvez, voilà, mettez votre pied sur la cuisse gauche. Posez les deux mains sur les genoux et à nouveau, c'est important, se réaligner convenablement. Donc, rentrez le menton, vérifiez qu'on a une bonne posture assise et qu'on a la jambe gauche engagée convenablement. Vous savez ce que ça veut dire engagé? Ça veut dire votre pied est flex. Vous sentez un bon étirement en dessous de la jambe déjà. Avant de commencer, vous devez sentir que ça étire le muscle et le tendon en dessous, si vous voulez, sous la jambe gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre dans un premier temps les mains en namasté. Et puis on se plie en deux. Et on va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Et on va tout doucement, sur chaque expiration, se laisser descendre un peu à la fois. Et aller poser les mains. Et continuer avec les avant-bras si on peut. Essayez d'aller poser le ventre, si vous voulez, sur le pied ou sur la cuisse, peu importe. D'abord le ventre, et puis avancez petit à petit. Avancez un peu vos doigts pour vous tirer convenablement en avant. Restez bien dans cette posture. Vous allez ensuite saisir soit la cheville, soit le pied gauche avec les deux mains et tirer sur le pied. Essayez de, si vous voulez, cambrer le dos, regardez devant vous, effectuer, si vous voulez, un étirement complémentaire avec la force musculaire cette fois. Et puis vous relâchez et vous glissez les mains le long de la jambe gauche et vous venez poser les deux mains sur les deux genoux en se réalignant convenablement et en relâchant à nouveau. Il faut avoir une bonne posture assise, mais il faut relâcher les tensions. Tension dans les épaules, dans le dos, dans la nuque. Et on va allonger la jambe droite et ramener cette fois le talon gauche soit à l'intérieur du périnée, soit le pied gauche sur la cuisse droite à l'intérieur de l'âne. Allez le plus loin possible. Alignez-vous convenablement. Essayez que vos deux genoux touchent le sol, aussi bien le droit que le gauche. Engagez convenablement le genou droit. Voilà, c'est important. Vous devez déjà sentir, même avant de commencer à respirer, si vous voulez, pour la posture, sentir l'étirement dans la jambe droite. Inspirez les bras. Et expirez, descendre les mains en namasté. Continuez à expirer, se plier en deux et poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite. Et ensuite, on commence l'exercice. En expirant, on descend. Le ventre sur la cuisse. On colle les mains au sol. Ensuite, les avant-bras. On se laisse descendre. On prend son temps. On ne force pas. Vous allez saisir maintenant le pied droit avec les deux mains ou bien la cheville et tirer sur le pied comme si vous vouliez arquer le dos. Regardez devant vous. Utilisez cette fois la force musculaire des bras, des épaules,
pour avoir un étirement maximum de la jambe. Et relâchez, glissez les mains le long de la jambe droite. Et allongez la jambe. On va aller se mettre à quatre pattes pour poursuivre la séance. Donc à quatre pattes, on aligne convenablement les mains, les genoux, les pieds. Et on commence en posture neutre d'abord. Donc le dos bien droit. Et on va commencer par inspirer, creuser le milieu du dos, palais lombaire, pour la vache. Et puis expirer, rentrer le menton contre le sternum et arrondir le dos au maximum de vos possibilités. À nouveau, inspirer. Et expirer. On va venir s'asseoir sur les talons et étirer les bras devant soi pour la posture de l'enfant. Étirez au maximum vos mains devant vous. Posez le front au sol. Donc, vous êtes assis sur vos talons, le front est posé au sol. Et vous sentez un petit étirement des bras, du dos, du bas du dos. On va glisser les mains sur le tapis et venir s'asseoir en posture du héros. Posez les mains sur les genoux. Asseyez-vous convenablement sur vos talons. Et on va se préparer pour quelques variantes du chameau. Donc, on va inspirer d'abord, s'élever sur les genoux. Étirez les bras vers le haut. Et ensuite, en expirant, on va descendre les mains au niveau des hanches d'abord. En expirant. Et puis en inspirant, on va porter la poitrine vers le haut, la tête vers l'arrière. Restez quelque temps dans cette posture pour assouplir la colonne. Et puis en expirant, vous venez vous asseoir lentement sur les talons. Première variante, la plus simple. La deuxième variante, on va aller mettre les mains sur les talons. Si vous trouvez qu'elle est trop difficile pour vous, vous avez des douleurs lombaires, ne la faites pas, faites simplement la première variante. Donc inspirez à nouveau, levez les bras. Et en expirant, vous allez aller poser tout doucement les mains sur les talons. Installez-vous convenablement dans la posture. Laissez pendre la tête vers l'arrière. Alors ceux qui sont au niveau 2 vont élever le bras droit en inspirant et étirer convenablement le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Expirez. Inspirez, étirez convenablement le bras droit. Et puis expirez, ramenez le bras droit et la main droite sur le talon droit. On récupère son souffle et on va inspirer, élever le bras gauche.
Bien étirer le bras gauche vers le haut, vers l'arrière. Expirez. Encore une fois, inspirez, étirez. Et puis en expirant, on va ramener le bras gauche sur le talon gauche. Et on va venir tout doucement s'asseoir sur les talons. Deuxième variante du chameau. Récupérez bien votre souffle, prenez conscience du ressenti au niveau des épaules, de l'ouverture de votre cage thoracique, de votre dos, des vertèbres dorsales. Troisième variante, inspirez, levez les bras. Inspirez. Ensuite, descendre les mains en namasté. Posez les deux pouces sur le front. Inspirez. Étirez la tête vers l'arrière, propulsez la poitrine vers l'avant. Restez dans cette posture quelques instants. Inspirez, expirez convenablement. Et puis en expirant, petit à petit, venez vous asseoir sur les talons. Pas de mouvement brusque. Fermez les yeux. Relâchez convenablement la respiration. C'est une posture d'ouverture du cœur. À vous de faire le lien avec vos intentions, votre intention. On va maintenant s'allonger sur le ventre pour quelques postures sur le ventre. On va allonger les bras devant soi et étirer convenablement les jambes à l'arrière. Posez soit le menton, soit le front au sol, chacun suivant son choix. On va inspirer, élever le bras droit et la jambe gauche. On reste un peu dans cette posture. Inspirez, expirez. Et puis en expirant, on ramène la jambe gauche et le bras droit au sol. On relâche les tensions. Et puis en inspirant, on élève le bras gauche et la jambe droite. Étirez au maximum vers l'avant et vers le haut. Respirez normalement malgré tout. Et puis relâchez, posez le bras gauche et la jambe droite. On va maintenant élever les deux bras devant soi en inspirant. Restez dans la posture dans toute la mesure du possible. Et posez les bras au sol. Ramenez les deux bras derrière le dos. Croisez les doigts. Rapprochez les omoplates. Inspirez, levez la tête. Levez le torse. Regardez devant soi. Rapprochez bien les omoplates. Respirez, restez dans cette posture. Les pieds sont au sol. Posez le menton au sol. Ramenez les mains à hauteur des épaules. Récupérez le souffle quelques instants. Et puis, on va aller chercher la posture du mini-cobra. Voilà, serrez bien les coudes contre le corps. Regardez devant vous, tirez la tête vers le haut, le cœur vers l'avant. Restez dans la posture, plusieurs respirations. Expirez, descendre, poser
La tête au sol, menton, ou bien front au sol, peu importe. On va aller maintenant, pour ceux qui n'ont pas de douleur lombaire, vers le full cobra. Les autres, ils pratiquent le mini cobra. Donc, inspirez, bien étirer sur ses bras, tendre complètement les bras, regardez devant soi, tirez la tête vers le haut, regardez vers le haut. Plusieurs respirations dans la posture. Expirez. Allez poser le front au sol. Pointez les orteils au sol et venir en demi-planche. Et de la demi-planche, on va vers la posture du chien tête en bas. Pliez vos genoux, laissez tendre la tête. Creusez le milieu du dos. Ensuite, petit à petit, tirez les fessiers vers le haut et essayez d'amener vos talons au sol. Cherchez une bonne posture d'étirement naturelle, sans forcer. Relâchez bien les tensions. Ensuite, amenez petit à petit les mains à hauteur des pieds. Voilà, sans bouger les jambes, sans bouger les pieds du sol. Laissez bien pendre la tête. Saisir le coude gauche avec la main droite, le coude droit avec la main gauche. Un petit mouvement de pendule. Et puis passez les deux bras derrière les genoux. Pliez éventuellement légèrement les genoux. Essayez d'amener la tête auprès des genoux. Et puis expirez, les mains sur le sol. Et en inspirant, glissez les mains sur le tibia, sur les cuisses et déroulez la tête en dernier lieu. On est prêt pour les postures d'équilibre. Et aujourd'hui, on va pratiquer le roi danseur et on va essayer d'enchaîner sur la demi-lune. Donc, dans un premier temps, élevez le genou gauche. D'accord? Saisissez convenablement le genou gauche dans les deux mains. Vérifiez d'abord votre équilibre dans cette posture. Ensuite, saisissez le pied gauche dans la main gauche. Voilà. Votre bras droit pend encore le long du corps. Et puis en inspirant, on élève le bras droit. On pousse sur le pied gauche avec la main. On pousse avec le pied gauche sur la main gauche. Et on prend la posture du roi danseur. Et ensuite, vous allez lâcher le pied gauche, tendre la jambe gauche, amener la main droite au sol, tendre le bras gauche vers le haut, tendre convenablement la jambe gauche. Donc la jambe gauche est tendue, la jambe droite est tendue, la main droite touche le sol, et puis vous tournez si vous pouvez, sans perdre l'équilibre, la tête pour jeter un coup d'œil à la main gauche. Et puis on relâche tout doucement. On va aller poser la jambe droite à côté de la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et puis on va se redresser lentement. Et voilà. Premier côté. Concentrez-vous, relâchez les tensions dans votre corps, éventuellement.
au niveau des épaules, des hanches. Ensuite, cette fois, soulevez le genou droit. Saisissez le genou droit dans les deux mains. Tirez bien le genou droit vers le haut, vers le ventre. Excusez-moi. J'ai du téléphone ici. Donc, saisissez le genou droit dans les deux mains. Ensuite, le pied droit dans la main droite. Et on va aller vers la posture du roi danseur. Tendre le bras gauche. Pousser avec le pied droit dans la main droite. Et puis, tendre la jambe droite. Lâcher la jambe droite. On va lâcher le pied droit avec la main droite. Poser la main gauche au sol. Tendre convenablement la jambe droite. Tendre le bras droit vers le haut. Et ensuite, tournez le regard vers la main droite. Revenir lentement. Poser le pied droit à côté du pied gauche. Et se redresser. Voilà, relâchez les tensions à nouveau. Et on est prêt pour la posture du jour, qui est la posture de la déesse. Et donc, je vais vous rappeler les principes parce qu'on n'en fait pas très souvent. Pourtant, c'est une excellente posture qui va bien travailler aussi vos abdominaux, vos cuisses, vos jambes. Donc, écartez vos pieds à peu près de la largeur d'une jambe dans un premier temps. Pliez légèrement les genoux et essayez de mettre vos pieds latéralement. Évidemment, tout en gardant l'équilibre. Si vous perdez l'équilibre, revenez un peu plus, évidemment, vers le centre. Pliez les genoux et cherchez d'abord l'équilibre. Cherchez votre flexibilité. Voilà. Une fois que vous avez trouvé votre flexibilité et l'équilibre, inspirez, levez les bras et venez mettre tout doucement les mains en namasté. On appelle cette posture également le demi-squat parce qu'évidemment, elle a un peu de similitude avec la posture du squat. Le dos est bien droit, les pieds collent au sol, sont bien ancrés dans le sol, et on a les mains en namasté et la tête tire vers le haut. Sortez de la posture, gardez vos jambes et vos pieds, si vous voulez, à peu près dans la même configuration pour vous préparer à la posture du squat que vous connaissez maintenant. Voilà. Inspirez également, élevez les bras. Expirez, cette fois-ci, on descend, mais on descend beaucoup plus loin. On va aller caler les deux coudes à l'intérieur des genoux. Redressez convenablement le dos et regardez devant soi. Voilà. Et relâchez-vous convenablement dans la posture. Dans la posture de la déesse, c'est difficile de se relâcher. On a beaucoup de tension dans les muscles, si vous voulez, des cuisses, des mollets et également des abdominaux. Par contre, dans la posture du squat, on peut se relâcher. Essayez de trouver ce relâchement dans la posture du squat. Une fois que vous avez trouvé la posture, relâchez les tensions. Vous pouvez même fermer les yeux.
On va s'élever de nouveau en gardant les mains en namasté. Et on va relâcher les bras le long du corps pour aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc mettez cette fois les pieds les uns contre les autres. Voilà, un petit centimètre d'écart au niveau des talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez. Venez vous asseoir petit à petit sur les talons tout en gardant l'équilibre. Essayez de bien garder l'équilibre. Allez lentement. Serrez les genoux dans un premier temps. Voilà. Vous asseyez sur les talons. Vous pouvez mettre les mains en namasté sur la poitrine. Et puis petit à petit, vous allez écarter les genoux. Mettre les talons les uns contre les autres. Et chercher votre équilibre dans cette posture. Rentrez le menton. Relâchez les tensions, relâchez la respiration. Posez les mains au sol et venir vous asseoir pour la table inversée. Donc, on va d'abord s'allonger sur le dos et s'étirer convenablement. On va inspirer, étirer les bras à l'arrière et les jambes à l'avant au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez la respiration. Encore une fois, inspirez. Étirez les pieds, les bras et relâchez. Inspirez. Étirez. Relâchez. On va élever les bras et on va en même temps élever les jambes. Étirez les jambes jusqu'à 90 degrés et les bras également. Donc tirez bien vos doigts vers le plafond et vos pieds également vers le plafond. Restez dans cette posture qui va travailler vos abdominaux. Et ensuite, on va travailler un peu les étirements. Placez les mains d'abord derrière les cuisses. Étirez convenablement déjà vos jambes. Et montez petit à petit les mains vers les chevilles, vers les mollets, vers les chevilles. Gardez les jambes tendues. Montez les mains. Saisir les chevilles en toute la mesure du possible. Et si vous pouvez, vous allez saisir les orteils, le gros orteil avec majeur, index et pouce. Et effectuer un bon étirement de vos jambes. Tête au sol. Et ensuite, vous allez écarter petit à petit vos jambes, tout en tenant vos orteils, écarter au maximum des possibilités pour faire travailler également vos adducteurs. Restez dans cette posture. Respirez naturellement. Tendre vos jambes au maximum de vos possibilités. Les engager convenablement. Revenir tout doucement. Ne pas plier les genoux. Garder les jambes tendues. Ensuite, étirer les bras à l'arrière. Et tout doucement descendre vos jambes vers l'avant, très lentement. Travaillez vos abdominaux. Des bons abdominaux, c'est la moitié des problèmes de dos résolus. Et ensuite, amenez les bras le long du corps. Respirez normalement.
va se préparer pour la chandelle. Donc, on va amener sur une expiration le genou gauche sur le ventre, saisir dans les deux mains le genou gauche, inspirer convenablement. Et en expirant, on va amener le menton sur le genou gauche. Et on va rester là dans la posture. Relâchez. Allongez la jambe gauche. Et engagez la jambe gauche et ramenez la jambe droite. Saisir le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton droit sur le genou droit. Le menton sur le genou droit, excusez-moi. Inspirez et expirez, restez dans la posture. Relâchez. Tendre la jambe droite. Reprenez votre souffle. Et ramenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux dans les mains. Et expirez convenablement. Emmenez le menton sur les deux genoux. Restez dans la posture qui contracte évidemment fortement votre respiration. Et puis relâchez. Restez avec vos jambes, si vous voulez, sur le ventre, les genoux sur le ventre. Posez les deux mains de chaque côté des hanches. Et vous allez élever tout doucement vos jambes vers la posture de la chandelle. Voilà. Tendre donc vos jambes vers le haut. Soutenez le dos avec vos deux mains. Alors ceux qui le souhaitent peuvent aller vers la charrue. Donc vous descendez tout doucement, les deux jambes tendues vers l'arrière. Et vous allez aller poser les pieds dans la mesure du possible derrière la tête, au sol, au tapis. Revenez vertèbre par vertèbre. Contrôlez bien le mouvement pour ne pas aller vous faire mal. Voilà, posez une vertèbre après l'autre jusqu'au moment où les jambes sont à 90 degrés. Prenez conscience de votre dos qui est bien à plat sur le tapis, les jambes à 90 degrés, puis vous allez descendre tout doucement, les jambes tendues dans toute la mesure du possible. Et posez lentement les talons au sol. On est prêt pour la posture du poisson. On va faire la posture du poisson simplifiée. Donc vous allez mettre vos deux mains paumes sur le tapis en dessous des fessiers. Voilà. Vous aidez les coudes pour soulever la tête, arc-bouter le dos et poser le dessus de la tête au tapis. Regardez derrière vous. Profitez-en pour bien respirer. Vous allez contracter fortement la respiration pendant la chandelle. Ici, vous avez l'opportunité d'ouvrir la respiration. En compenser, c'est une contre-pause. Ça vous permet de respirer, de réouvrir votre respiration après l'avoir contractée.
On va sortir de la posture. Soulevez la tête en vous aidant des coudes. Posez la tête naturellement sur le tapis. Enlevez les mains du dessous du fessier. Posez les mains paume vers le haut, le long du corps, pour se préparer pour la relaxation finale. Alors commencez par vérifier que toutes les tensions sont bien relâchées au niveau de la tête, au niveau des joues, de la mâchoire, des paupières. Faites un petit micro-mouvement de l'épaule droite, de l'épaule gauche, avec l'intention de relâcher les dernières tensions. Bougez un tout petit peu aussi la tête à droite et à gauche pour relâcher la nuque. Relâchez les bras droits et le bras gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Bougez un peu vos mains, vos doigts. Relâchez les tensions là également. Faites un micro-mouvement des hanches. Relâchez les cuisses, les mollets, les genoux, les chevilles. Bougez un peu vos orteils, relâchez vos doigts de pied. Concentrez-vous maintenant sur la respiration. Essayez d'avoir une respiration abdominale. Suivez le mouvement de gonflement de l'abdomen ainsi que de sa rétraction. Amplifiez un peu l'expiration avec à chaque fois l'intention de relâcher. À votre convenance, commencez à bouger les orteils et les doigts. Venez vous mettre sur le côté droit en gardant les yeux fermés. Essayez de rester bien en état de relaxation. Bougez lentement.
Enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés quelques instants. Je vais chanter le Om 3 fois avec l'intention d'aligner nos intentions sur celles de la nature et de l'univers. Inspirez pour le Om. Om. Inspirez. Inspirez. Namasté, les yoginis et les yogis. Une excellente fin de soirée.